Jacques, c'est Donc Christophe, voilà. on est là. Tu as reçu un invité, quoi. Voilà, Chelsea, D'accord. qui fait de l'astrologie depuis très très longtemps. D'accord. Il est jeune quand même. Ouais, ouais. Et donc, moi, il va m'interroger sur mon travail. Donc, Jacques Albron, voilà. Donc, je travaille en tant qu'astrologue, en tant qu'animateur. Toi qui en tant qu'un grand spécialiste de l'astrologie. Voilà. Mais par ailleurs, on a des projets au niveau musical. C'est très bon aussi, ça, c'est important. Voilà. Donc, alors, on a déjà un peu parlé de différentes choses. Vous êtes plutôt le thème astral, les transits, Les autres techniques de prédiction, savoir les les directions. degrés de validité, ce genre de choses. Donc lui, il est plutôt pour une astrologie complexe, D'accord. multifactorielle, Mhm. multiplanétaire. Et moi, je suis au contraire, j'appartiens à l'école de l'astrologie minimale. C'est-à-dire, il ne faut pas faire plus simple. Donc il y a un choc entre ces deux courants. C'est deux sujets parallèles. On parle tous de l'astrologie, mais il y en a un qui considère qu'il faut tenir compte de tout ce qui existe au niveau astronomique, en fait, ça. Donc toute la réalité astronomique, le système solaire, les nouvelles planètes, Uranus, Neptune, Pluton, le thème astral dans sa totalité, la carte du ciel à la naissance, et toutes les corrélations qui peuvent se produire entre la carte du ciel à la naissance et le mouvement des planètes tout au long de la vie. Et ça, c'est une approche qui a été complètement rejetée par mes travaux. Et alors, entre les deux, il y a effectivement des classes. Alors lui, je crois que vous avez intéressant, vous avez raison de parler de Gauquelin dans nos entretiens préliminaires. Lui, il a une astrologie quand même qui est très simple. Une personne est marquée par une seule planète, pas forcément toujours la même, mais voilà, telle profession est marquée par telle planète, telle profession par telle planète. Et ce sont surtout les gens qui ont réussi dans leur profession, qui ont été marquants dans leur profession. Alors que notre ami Chelsea, lui, a une astrologie qui peut être appliquée à tout le monde. D'accord. Premier venu, quel que soit leur niveau, c'est bon. Donc là aussi, on est dans une approche très extensive. L'ensemble des thèmes natals, l'ensemble des planètes, et l'ensemble des personnes. Et moi, c'est au contraire un seul facteur planétaire dans un seul élément du thème natal et une catégorie qui est réservée aux leaders. D'accord. Donc on ne peut pas... Bon, alors ce qui est intéressant aussi, c'est que moi je suis un partisan du modèle horoscopique, même celui des journaux, même si j'ai des réserves à ce sujet, mais globalement, si on ne peut pas jeter le bébé avec le divin, globalement, l'horoscope des journaux où on dit voilà vous êtes né à telle date, vous avez votre signe est sain, et après, et encore normalement après, on calcule les maisons autour de ce point. Et donc on va regarder donc là il y a une sorte de substitution. Voilà. Une sorte de substitution. On remplace l'ascendant par le signe solaire. Mais le processus est le même. Et on va regarder si il y a des gens qui font les horoscopes des journaux n'importe comment. Mais normalement, ils sont censés regarder les planètes à un moment donné, comment elles impactent le thème natal en maison 2, 5, 8. Attendez, je crois qu'il va falloir rapprocher là, parce que. Non, pas le filmer, mais rapprocher la caméra, parce qu'il a une voix qui ne porte pas. Est-ce que vous faites une différence entre l'horoscope produit automatiquement dans les journaux et celui qui est écrit manuellement par un astrologue? À mon avis, ça peut être le même. Parce que les horoscopes des journaux ne sont pas forcément écrits par des astrologues. Non, mais normalement, c'est de ça dont je parle. D'accord, donc vous ne prenez en compte que les horoscopes. Non, mais écrits il par est les évident, je ne astrologues. veux pas m'amuser à prendre les gens qui écrivent n'importe quoi. Bon. Donc il est évident que je prends, je vais préciser,
je parle de la théorie normale du système. La théorie normale du système, c'est... je regarde les gens du Bélier, même le premier décan, le deuxième décan du Bélier, et je regarde les planètes qui impactent ce point qui n'est pas l'ascendant, mais le mot horoscope voulant dire ascendant, normalement c'est ça qui est encore plus bizarre, mais le point qui est le Soleil à 10 degrés, à 15 degrés du site. Donc c'est les transits que j'étudie, qu'on étudie par rapport à un seul point. Et c'est là qu'on retrouve l'astrologie que je défends. C'est-à-dire qu'il y a un point du thème qui va focaliser tout, et après on étudie les transits par rapport à ça. Sauf que malgré tout, vous dites que les maisons solaires, on va également étudier non seulement l'impact de la planète sur ce point-là, mais dans quelle maison elle va se trouver. Et c'est là que je ne vais pas jusque-là. Finalement, le système que vous défendez, il a déjà été... on en a déjà écrit dessus par rapport à Zéphée de Picard qui a écrit un livre sur les maisons dérivées, par exemple. Oui, sauf que je défends, il n'y a qu'un élément, je défends. Finalement, si, on peut dire que je prends le soleil comme ascendant, les autres maisons ou les transits qui se passent dans les maisons solaires se font dans les maisons dérivées par rapport, au soleil, et ce système a déjà été décrit d'une certaine partie. Sauf que je n'utilise pas toutes les planètes, mais une seule planète. Jupiter. Donc ça, c'est pas du tout ce que fait Picard. Et deuxièmement, effectivement, oui, on peut dire que ça peut être traité. Deuxièmement, je m'intéresse à l'ascendant. Ce que je t'en dire, c'est que le système des horoscopes actuel est dérivé de quelque chose qui n'a plus de sens. Même s'il peut y avoir eu des aberrations dans les cultures, dans le fait qu'on prenne le soleil après. Pourquoi est-ce qu'on prend le soleil au lieu de l'ascendant? C'est que le soleil, ça dépend du mois de naissance. On n'a pas besoin de connaître l'heure de naissance. Or, le problème, c'est l'heure de naissance. Alors, le paradoxe, c'est que moi, en tant qu'éditeur, j'ai édité 2 bouquins sur les changements d'heure. À une époque, je ne m'intéressais pas du tout à l'heure. En 79, le traité de l'heure dans le monde de Gabriel. Et ensuite, un autre ouvrage du même sujet de François, de la femme de Gauquelin, Problème de l'heure résolu dans le monde. Donc finalement, j'ai construit mon activité d'éditeur sur ce sujet-là, alors que je travaille sur un tout autre domaine. Donc j'ai l'habitude de dire aujourd'hui que dès 79, j'ai été mis sur la voie de quelque chose que je n'ai intégré que 40 ans plus tard. Ce qui fait que moi, je crois par cette côté à des prémonitions. J'aimerais faire ma propre réflexion sur les horoscopes des journaux. Vous pouvez vous rapprocher un petit peu plus. Non, je pense que j'avais suivi justement les réflexions de Serge Brett Morel sur quand il disait que quand il était astrologue, il rejetait absolument l'horoscope des journaux, mais qu'aujourd'hui il trouve que dans le milieu astrologique, même les horoscopes écrits non pas par des astrologues mais produits automatiquement par ordinateur ont leur utilité. La première utilité, c'est de faire de la publicité au milieu astrologique. Et la deuxième utilité, c'est aussi par rapport aux gens qui les lisent, même si c'est certain astrologiquement qu'il ne se passe rien, l'idée d'introduire chez les gens qu'un texte court écrit dans un journal puisse avoir une influence sur leur vie est déjà suffisante pour justifier leur présence. C'est comme une première initiation, si vous voulez. Sauf que, un point qui aurait quand même un autre avantage des horoscopes des journaux, c'est que les gens ne sont pas, on leur dit pas, vous êtes tout seul comme ça. Oui, ils savent qu'un douzième de la population... Non, mais c'est important. Ils ne sont pas enfermés comme dans le thème astral individuel, je suis tout seul. Là, donc déjà, l'idée d'accepter qu'on a un vécu et même un profil qui n'est pas unique, ça me paraît très, très, très sain. Alors que l'astrologue aurait tendance à enfermer les gens dans leur individualité, dans leur thème astral, le thème astral étant l'expression par excellence de cette individualité. Cela dit, moi j'ai eu une discussion sur Radio Luxembourg en 2013 avec Brett Morel sur ce sujet. Beaucoup d'astrologues prennent un malin plaisir à s'en prendre aux horoscopes des journaux. Et à mon avis, j'aurais tendance à dire que quelque part, si on sépare le bon grain du livret, les horoscopes des journaux correspondent à une tradition qui est à mon avis beaucoup plus solide que celle du thème astral.
Je veux dire qu'elle est plus ancienne que l'apparition dans les années 30 des horoscopes. Voilà, c'est ça. Je pense que quelque part, c'est la vraie astrologie, peut-être un petit peu dévoyée, déformée, mais qui est beaucoup plus saine structurellement que l'idée du thème astral. Et je pense aussi que cette idée d'avoir une approche exhaustive des planètes, du thème natal, etc., à mon avis, c'est une fausse piste. C'est une raison que je pourrais développer d'ailleurs. Pour appuyer votre point, je sais que peut-être qu'on en parlera plus tard, mais une des techniques traditionnelles d'analyse du thème natal, c'est de regarder si les planètes sont orientales ou occidentales par rapport au Soleil. Or, on peut accepter ça aussi pour les transits et donc l'adapter pour l'horoscope des journaux. Quoi. Ça en fait partie. Puisque les maisons 1 à 6 font partie de le côté occidental du Soleil et la maison 7 à 12 par rapport au Soleil sont partie orientale. Oui, je peux faire toutes sortes de choses comme ça. Après, moi, je ne cherche pas à sauvegarder, tout simplement que intellectuellement, le modèle des horoscopes, d'ailleurs, c'est pour ça que moi j'appelle mon astrologie astro-horoscopie, il est beaucoup plus valable, il est beaucoup plus viable que le modèle de la carte du ciel, natale, etc. Bon, effectivement. Ne serait-ce que parce qu'il n'est pas individuel. Et moi, je ne suis pas pour une astrologie individuelle. Je pense que si je suis pour l'astrologie individuelle, parce que l'ascendant est tout le monde a un ascendant différent quelque part, mais et c'est là la différence avec l'astrologie de l'horoscope. Mais le mot, je voudrais revenir sur le mot horoscope. Dans le mot horoscope, il y a le mot scope. Et scope, ça veut dire voir. Et ça, le grand problème, qu'est-ce que ça veut dire qu'on voit? Voir l'heure. Si on n'utilise pas les étoiles, on ne peut pas voir l'heure. Il n'y a pas d'étoiles qui se présentent au moment de à l'ascendant. Exactement. Le télescope. Non, mais c'est le même mot, télescope, microscope, etc. Ouais. Non, mais je veux dire que les astrologues ont oublié que dans le mot horoscope, il y a l'idée de voir. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'on voit, à mon avis? Alors, il faut revenir à l'astrologie hindoue, par exemple, ils sont ce qu'on appelle les nakshatras, c'est-à-dire des ensembles d'étoiles, et il faut déterminer sous quel ensemble d'étoiles on est né. Là, on est dans le scope. Mais je ne comprends pas très bien votre position, puisque en soi, l'heure est uniquement liée à la position du Soleil. Bon, ce qui est important, c'est de ne pas avoir une astrologie. L'ascendant, c'est une abstraction de l'ascendant. Oui, c'est un point géométrique. Oui, mais par contre, si vous regardez l'étoile qui se lève à ce moment-là, là, ce n'est pas une abstraction. Vous avez un corps céleste qui se voit et qui, en plus, ne bouge pas d'une année sur l'autre. Donc, c'est un point fixe. Donc, moi, quand je dis astrologie horoscopique, je veux dire c'est une astrologie de l'étoile qui se lève à ce moment-là et qu'on peut observer. D'accord. Oui, vous faites une fixation sur les étoiles fixes. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on ne peut pas faire une astrologie sur l'ascendant sans passer par les étoiles fixes, on reste dans l'abstraction. Parce qu'on a un point comme ça qui est abstrait et qui en plus ne se perpétue pas nécessairement, etc. Pour moi, c'est très important. D'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé sur les étoiles fixes. Et j'ai toujours pensé que c'était une des grandes erreurs de l'astrologie depuis. Alors, Hadès s'intéressait un peu aux étoiles fixes. Dans les années 60, on mettait encore les étoiles fixes dans le thème natal. Et une des grandes erreurs, les astrologues qui sont toujours à la traite des astronomes, disant « Ah mais non, les étoiles fixes n'appartiennent pas au système solaire, donc on n'en tient pas compte. » Alors c'est vrai du point de vue influentiel au sens strict, mais du point de vue visuel, parce que moi je dis pour une astrologie visuelle, quand il y a une étoile et une planète qui sont dans le même angle, ça se voit. Ça ne correspond peut-être pas à une réalité physique, mais ça se voit. Maintenant la question, ça pose d'autres problèmes. Ça veut dire comment fonctionne cette astrologie. Là on est en train de décrire comment l'astrologie peut être utilisée, mais on pourrait se demander sur quelle base elle est utilisée. Par exemple, moi je dis, on a souvent discuté de ça. On a fait des discussions sur l'astrologie ici d'ailleurs. Je dis par exemple, les astres n'agissent que pour ceux qui les reçoivent. Par
Donc, si vous avez un poste de radio, si vous n'avez pas de poste de radio, vous ne captez pas les ondes. Donc, c'est une opinion que j'ai déjà vue dans certains livres, que tout le monde n'est pas influencé par les transits. Ah oui. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes c'est les récepteurs qui sont importants et pas les émetteurs. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes programmés pour capter les signaux et les planètes ne sont pas elles-mêmes faites pour ça. C'est ce que j'appelle l'instrumentalisation. C'est-à-dire que c'est un objet peut avoir du sens pour les autres et sans que ce sens soit dans l'objet lui-même. C'est ce que je veux dire? Donc, par exemple, si je décide que tel signal est important pour moi, ça ne veut pas dire que le signal lui-même, en tant que tel, fait sens. Il fait sens que pour moi. Il fait sens que pour ceux qui sont... De même que, par exemple, si je parle dans une certaine langue, ceux qui ne comprennent pas la langue, ça ne fait pas sens pour eux. Non. Donc il faut déjà quelqu'un qui est capable de capter. Et à la limite, on peut très bien imaginer que les astres ne sont absolument pas faits pour nous influencer, mais que nous sommes programmés pour nous servir des astres. Ça, c'est aussi un élément important de mon travail en amont. Donc l'argument, oui, la Tour Eiffel a plus d'influence que Saturne, etc., ce n'est pas intéressant. Maintenant, moi j'articule ça sur une théologie. C'est-à-dire qu'en fait, on est obligé de parler de ça, puisqu'on a déjà parlé d'autres sujets tout à l'heure, pour ne pas être dans des trucs qui sont répétés. On pourrait dire, pour simplifier, on pourrait parler des extraterrestres. Si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a des dieux qui sont venus réaménager notre système solaire, notre humanité, notre planète. Et ce sont eux qui ont structuré de cette façon. Donc ça ne correspond pas à la réalité initiale du système. Je sais que vous êtes d'origine juive, est-ce que vous pratiquez toujours le judaïsme ou pas? Moi, je vous dis tout de suite, moi j'ai complètement transformé le judaïsme. Donc je ne m'inscris absolument pas dans la tradition normale du judaïsme. D'ailleurs, d'une manière générale, tout ce que je touche, je le transforme, quel que soit le sujet. Donc je ne vais pas dire je vais accepter le judaïsme tel qu'il est. On va quand même pas parler de ce sujet, sauf que, effectivement, la problème des théologies pose le problème de savoir si le Dieu dont il s'agit, c'est le Dieu qui est à l'origine de l'univers, à l'origine de tout, ou si c'est un ange, si on veut, qui est né de ce processus et qui, lui, s'est occupé de notre Père. Et je pense qu'on ne peut pas faire l'astrologie aujourd'hui avec une vision d'un Dieu originel, parce que, à ce moment-là, il faudrait justifier que le cosmos existe pour l'astrologie, etc. Alors qu'à mon avis, il a été récupéré par l'astrologie, mais il existe. C'est les astrologues qui ont donné du sens. Mais c'est pas la que c'est ce Dieu qui a programmé l'humanité pour fonctionner en rapport avec ces cycles cosmiques. Et dans ces cycles cosmiques, s'ils n'avaient pas été programmés, et s'ils n'avaient pas été programmés par rapport à eux, il n'y aurait aucun impact. Non, c'est pour vous dire que ça permet déjà de supprimer pas mal d'attaques contre l'astrologie. Parce que tout l'argument du genre les astres ne sont pas faits pour ça, c'est pas tout ça, etc., ça n'a plus aucun intérêt puisque les astres ne sont que des éléments qui sont utilisés dans le cadre d'un système. Mais on peut, ça c'est une imposition que beaucoup d'astrologues n'ont pas. Mais moi je ne peux pas dissocier. Pour moi l'astrologie est une théologie. Faire de l'astrologie, c'est de la théologie. C'est penser qu'il y a un Dieu qui a créé le système astrologique. Bien sûr. D'accord. Et que ce Dieu n'est pas le Dieu premier moteur, etc. C'est le Dieu qui vient après, plus tardivement. Vous pouvez arrêter ça.